Nous retrouvons donc aujourd'hui Jean le Baptiste, le précurseur du Christ, c'est-à-dire celui qui court, qui vient au-devant du Christ. Et il montre à ses disciples cet homme qui vient vers lui et il proclame « Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde ». Jésus reçoit de Jean pour son entrée sur la scène publique, puisque jusque-là il était resté à Nazareth. Il reçoit donc ce nom dont on a l'habitude, mais qui peut paraître mystérieux, agneau de Dieu. Pourquoi? Pourquoi Jean l'appelle-t-il ainsi? Quels échos ce nom éveillait-il dans l'esprit des Juifs qui l'écoutaient? Pour les Juifs, ça voulait dire quelque chose. L'agneau de Dieu résume en lui plusieurs réalités annoncées par les auteurs sacrés, de même que les agneaux se laissent conduire à l'abattoir sans protester, de même que les brebis restent muettes devant le tondeur, de même, Isaïe le prédit, le Messie, affreusement traité et humilié dans sa passion, n'ouvrira pas la bouche. Pour nos péchés, il sera frappé à mort, il sera retranché de la terre des vivants. Lorsque Jean-Baptiste révèle que Jésus est l'agneau de Dieu, il éveille donc dans l'esprit de ses auditeurs le souvenir d'Isaïe qui parle de ses souffrances et de la mort du Messie. L'agneau de Dieu pouvait aussi rappeler aux Juifs ce qui était prescrit pour la purification d'un lépreux après sa guérison éventuelle. L'homme qui se déclarait guéri de son mal, ça arrivait quelquefois, devait prendre un agneau sans défaut et l'apporter au prêtre à l'entrée de la tente de la réunion. Le prêtre prenait l'agneau et l'offrait en sacrifice de réparation à l'endroit où l'on immole les victimes du sacrifice pour le péché. Ensuite, il marquait l'homme à purifier avec le sang de la victime. Ces rites, pratiqués depuis la traversée du désert, étaient connus des Hébreux. Et nous voyons maintenant qu'ils symbolisaient par avance l'action salvatrice du Christ. En effet, les hommes atteints par la lèpre du péché devaient être purifiés. L'agneau sans défaut, qui sera la victime, c'est Jésus dont la nature divine et humaine est parfaitement sainte. Ce même Jésus sera à la fois le prêtre qui offre et la victime qui est offerte sur l'autel de la croix, en réparation, bien sûr, pour le péché des hommes. C'est bien par son sang que nous avons été rachetés. Enfin, l'agneau de Dieu rappelle l'agneau pascal du temps de l'Exode. Il fallait l'égorger le soir du 14e jour du mois des épis, mettre de son sang sur les montants et le linteau de la porte et manger la chair en toute hâte comme une Pâque en l'honneur de Dieu. En effet, cette nuit-là, tous les premiers-nés des Égyptiens devaient être mortellement frappés. Quant aux premiers-nés des Hébreux, ils étaient épargnés à cause du sang qui se voyait autour de leurs portes. Nous connaissons la suite.
Moïse parvient enfin à emmener son peuple en dehors de l'Égypte, vers le désert d'abord et plus tard vers la terre promise. Le Christ, donc, agneau sans tache, sera lui aussi mis à mort dans le cadre des fêtes pascales qui remontent à l'Exode. Tous ceux qui seront marqués de son sang, tous ceux qui, par le baptême, bénéficieront de la rédemption, pourront quitter leur vie de péché et marcher à la suite du Christ vers le bonheur éternel. Et de même que les Hébreux auront bien des obstacles à surmonter, la mer des roseaux, le désert, la faim, la soif, les peuplades hostiles, avant de parvenir à la terre promise, de même, les disciples du Christ, nous, quoique sauvés par son sang répandu, ont encore bien des obstacles à surmonter en cette vie avant de parvenir au bonheur éternel. On peut également ajouter que si les Hébreux ont mangé l'agneau pascal avant de se mettre en route, nous avons aussi à nous nourrir du pain vivant qu'est le Christ, l'agneau de Dieu, pour soutenir nos forces sur la route de cette vie. C'est sans doute pour cette raison que nous chantons l'agneau de Dieu, Agnus Dei, avant la communion, à la fois pour nous souvenir qu'il a pris sur lui les péchés des hommes et aussi pour rappeler l'agneau pascal dont le sang a protégé les Hébreux et dont la chair les a nourris avant la grande traversée du désert. Il faut noter à ce sujet qu'après la Pentecôte, lorsque l'Évangile commence à se répandre, c'est précisément ce passage d'Isaïe sur l'agneau qui se tait que lit l'Éthiopien sur la route, et c'est à partir de ce passage que Philippe, le diacre, lui annoncera la bonne nouvelle de Jésus. Saint Paul, quant à lui, reprendra l'image de l'agneau pascal dans sa première lettre aux Corinthiens. Notre Pâque, écrit-il, notre Pâque, le Christ, a été immolé, célébrons donc la fête. Le Seigneur est l'agneau immolé. Enfin, nous retrouvons Saint Jean qui, dans son Apocalypse, évoque l'agneau à qui sont remises les destinées du monde. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été égorgé et tu rachetas pour Dieu, au prix de ton sang, des hommes de toute race, langue et nation. Et un peu plus loin, Saint Jean nous révèle quels seront les compagnons de l'agneau pour la vie éternelle. Ce sont tous ceux qui ont été rachetés du milieu des hommes et qui, grâce à l'agneau, ont été purifiés et se sont abstenus du péché. Et vers la fin du livre, l'apôtre nous dévoile la Jérusalem céleste qui nous est présentée comme l'épouse de l'agneau. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dressé dans la ville et les serviteurs de Dieu l'adoreront. Ainsi donc, l'agneau de Dieu, désigné par Jean-Baptiste, doit maintenant nous faire revivre toutes ces prophéties. Il s'est chargé de nos fautes, il les a expiées dans son sang. Il se donne à nous en nourriture, et un jour, si nous y mettons le prix, nous pourrons le rejoindre dans la cité céleste, l'acclamer avec tous les bienheureux,
l'aimer comme un frère qui nous a ouvert la maison du Père. Alors prions pour que nous soyons nombreux, très nombreux, à être inscrits sur le livre de vie. Prions pour être de dignes témoins de ce nom de Jésus dont nous n'avons pas à rougir puisqu'il a donné sa vie pour nous sur la croix. Amen. Et tout à l'heure, quand on dira « Voici l'agneau de Dieu », on essaiera de se souvenir de tout cela si on peut.